Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage énergétique. Alors cette fois-ci, je souhaitais vous offrir un tirage énergétique avec amour, avec cœur pour ne pas changer sur la partie de Vésac, de la pleine lune du Vésac qui aura lieu donc le 18 mai qui vient. Pour cela, je vais faire des énergies signe par signe, cette fois-ci en remontant l'arbre zodiacal et en commençant donc par les poissons. Donc je vais demander à être concentré, connecté, relié aux énergies de la constellation des signes du poisson afin de connaître les énergies qui vont entourer pour eux l'événement du Vésac 2019. Hop là. Alors, ici on a le 2 de coupe. Alors je vais vous la montrer à l'endroit, parce qu'elle est sortie à l'envers. Donc on a un 2 de coupe renversé. À l'endroit, vous le voyez, c'est quand même assez facile à comprendre, assez symbolique. Il s'agit d'une union amoureuse. Cependant, le 2 de coupe, ce n'est pas uniquement l'union amoureuse, même si sur la représentation de ce tarot des déesses, eh bien c'est le cas. Ça peut être une union partenariale, amicale, professionnelle, relationnel quelconque. Ça peut même parler de contrats que l'on signe, de contrats par exemple sur une maison, sur un bail, etc., que ce soit professionnel, d'habitation, peu importe, ça peut être un contrat de toutes sortes entre deux personnes. Et ici, l'énergie étant renversée, ça nous laisse à penser eh bien que finalement, ça peut être un partenariat difficile, ça peut être un partenariat qui actuellement vous apporte de la frustration parce qu'il n'est pas aussi épanouissant que vous le souhaiteriez. Ça peut être une relation qui se complique, sur laquelle il s'agit de venir nettoyer des choses, comprendre des choses. Ça peut être aussi du retard, si c'est une association avec quelqu'un ou dans le cadre professionnel ou dans le cadre d'un lieu, d'un contrat à signer. Si c'est par exemple un contrat à signer chez le notaire, chez l'avocat, etc., ça peut vouloir dire que ça va prendre du retard, mais ça peut aussi vouloir signifier que le contrat n'est peut-être pas le plus bénéfique qui soit pour vous, donc soyez prudents les poissons. Je vais compléter avec l'oracle, The Oracle of Wisdom, je vous le montre, l'oracle de la sagesse. On va compléter ça pour en savoir un petit peu plus pour vous les poissons, pour cette mi-mai, autour de cette pleine lune. Alors souvent, la période de la pleine lune, c'est plutôt lorsque le projet touche à son apogée. On n'est plus sur l'idée de la récolte. En nouvelle lune, on sème. En pleine lune, on récolte. Et là, il se pourrait, vu que l'énergie sort à l'envers, que la récolte ne soit pas satisfaisante. Il y a peut-être eu d'ailleurs un souci au moment du démarrage de ce projet. Alors, j'en reçois deux de messages pour vous. Hop là, je vous les montre. Shopwood and Co-Create. Alors ici, Co-Create, et bien justement, c'est la co-création avec des partenaires. Donc là, c'est plutôt favorisé. On est en train de vous dire qu'effectivement, la co-création avec quelqu'un en partenariat aussi avec des énergies de l'univers, ça peut être avec le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, c'est pas forcément que le règne humain, ça peut aussi être le règne stellaire et galactique, que personnellement j'inclus dans les différents règnes qui existent. Donc on vous invite plutôt à l'énergie du 2. D'ailleurs, c'est bien pour ça que cet arcane est sorti. C'est parce que l'énergie du 2
reste quand même présente dans votre environnement énergétique. Cependant, peut-être qu'il s'agirait de regarder de plus près cette énergie de co-création, ce fonctionnement. Est-ce que le partenariat est juste? Est-ce qu'il est bien équilibré? Est-ce que la loi de réciprocité n'est pas trop souvent transgressée? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux partenaires qui donne plus qu'il ne reçoit? Ou inversement, hein. Donc soyez attentifs à ça, les poissons. Et puis juste derrière, avec cet arcane, eh bien, ça vient nous parler de rester bien ancré, de faire attention à votre ancrage, à votre chakra racine, à ne pas perdre la tête, à ne pas non plus trop rester dans le mental, ou à vous faire dévorer par vos affects, parce que les couples, c'est les émotions, c'est les affects, c'est ce qui nous affecte, c'est ce qui nous touche, et soyez attentifs ou attentives à rester bien ancré, donc à ne pas vous laisser complètement happer par vos émotions, ni par votre mental. Soyez attentifs à ça, les poissons. Donc, moi j'ai envie de dire, pour ce Vésac, prenez soin, pour cette pleine lune, pour cette mi-mai, prenez soin de votre ancrage, de votre enracinement. Allez travailler là-dessus, rééquilibrer ce chakra racine avant de vous lancer dans ce partenariat. Peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau de l'ancrage. Alors vous voyez, en plus c'est un balai, hein. Donc un balai peut suggérer également du nettoyage, donc ça peut être de la purification sur le chakra racine, ça peut être aussi de nettoyer quelque chose qui viendrait faire blocage dans ce partenariat, dans cette relation, dans ce contrat. Il y a quelque chose à y voir que peut-être pour l'instant vous ne voyez pas suffisamment, ou que vous voyez mais vous donnez assez peu d'importance à ce petit point d'achoppement. Et pourtant, je pense que là-haut, les énergies vous invitent à être attentifs et attentives, à bien regarder de près ce partenariat, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, mettez à jour ce qui a besoin d'être mis au jour, et de votre côté, restez bien ancré, ne partez pas la tête dans les nuages, ne vous laissez pas complètement débordé par votre imagination, débordé par votre analyse, par les scénarios que vous pouvez vous faire dans votre tête, et puis par vos émotions, hein, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, peu importe en fait les émotions, les sentiments qui vont vous parcourir, tous ces affects, attention à ne pas vous laisser driver par eux. Voilà les poissons. On va passer maintenant au signe suivant, toujours en reculant, donc au Verseau.